C'est vrai que là, c'est un niveau un petit peu au-dessus, hein, quand même. On rencontre 120 filles de différents pays. Bah écoutez, très bien, sereine. J'ai hâte de rencontrer toutes les candidates qu'il y aura là-bas. Et je pense qu'il y aura une très bonne ambiance. Je pense que représenter la France à l'international, c'est quand même une expérience incroyable. Jamais j'aurais cru pouvoir faire ça un jour quand je me suis lancée dans cette aventure des Miss. C'était il y a un petit peu plus d'1 an. Et maintenant, me dire que je vais représenter notre beau pays, c'est une aventure exceptionnelle. C'est vrai que j'ai un petit peu parlé avec quelques filles de l'aventure, notamment Miss USA, Miss Pologne aussi. Mais c'est vrai que bon, dans quelques jours, je vais les rencontrer en vrai et ça va être génial de pouvoir parler anglais aussi pour pratiquer la langue, pour s'améliorer. Donc, super contente. C'est un peu comme à Miss France, il va y avoir pas mal de répétitions pour le soir du show, des chorégraphies, etc. On a plusieurs challenges à faire durant ce mois de préparation, notamment le challenge multimédia, le challenge top model. Donc c'est un peu des concours dans le concours. Voilà, chaque place, chaque personne qui apporte, qui est motivée et qui finit en première position, sera qualifiée directement dans le top 40. Donc ça, c'est quand même important de se battre pour ça. Moi, ça fait un petit peu moins de 2 mois que je le sais officiellement. Donc c'est un peu, comment dire, stressant puisque on sait qu'il y a des candidates qui se sont préparées depuis plus d'1 an à ce concours. Mais c'est pas grave, je vais quand même donner le meilleur de moi-même. Puis je vais profiter à fond de cette expérience. J'ai reçu des conseils de, par exemple, Flora Coquerel, qui est ancienne Miss France, qui a fait Miss Monde, de Eva Cola, qui a fait Miss Univers. Et elles m'ont tout dit que c'était les concours internationaux, c'était une opportunité incroyable à saisir. Donc j'ai hâte de la vivre. C'est un parcours incroyable que j'ai eu la chance de vivre. C'est vrai que quand je me suis lancée dans ce milieu, si on m'avait dit un jour que je finirais première dauphine de Miss France, que je participerais à un concours international, je l'aurais pas cru. Mais voilà, j'ai fait les choses avec passion, avec envie et ça m'a menée là où je suis maintenant. C'est vrai que beaucoup de gens me demandent ce que j'ai ressenti au moment de l'annonce finale. Et je pense que la langue française est très riche, mais j'arriverai pas à décrire la sensation que c'est ce moment. Et je pense que c'était vraiment le moment le plus incroyable que j'ai pu vivre. Mais j'ai vécu énormément de choses. J'ai eu la chance de faire du mannequinat, de travailler pour Guess, de faire des couvertures de magazines. Et j'ai la chance d'avoir des personnes qui me soutiennent depuis le départ. Et je pense que je ne serai jamais assez reconnaissante envers ces personnes. J'avais demandé à des anciennes Miss comment elles étaient après leur année de Miss France, etc. Et toutes m'ont dit que c'est comme si elles avaient pris 5 ans de maturité. Et c'est vrai qu'on apprend énormément sur soi, on apprend à être beaucoup plus autonome puisqu'on est 1 mois seul. Et même à s'exprimer, moi j'arrivais pas à m'exprimer. Quand j'étais à l'école, quand je devais faire des présentations, c'était horrible. Et maintenant j'arrive à parler devant les gens. Et ça, c'est quand même une fierté parce que honnêtement, j'aurais pas cru pouvoir faire ça un jour. Oui, c'est sûr que j'aurais préféré partir à Tahiti, hein, on va pas se mentir, mais au moins on a eu quand même la chance de le faire. C'est vrai que c'était pas gagné. Et même si on n'est pas parti à l'étranger, qu'on n'a pas eu de public, c'est pas grave parce que j'ai quand même réalisé ce rêve de faire Miss France. Oui, tout à fait. Moi, je voulais surtout prouver avec ça que
Les personnes qui écrivent ce genre d'obscénité ne sont pas protégées derrière leur écran. Et c'est pour ça que j'ai porté plainte, que j'ai voulu aller en justice. C'était pour prouver aux gens que, en fait, les réseaux sociaux, c'est la vraie vie aussi, et qu'il y a des répercussions. Oui, beaucoup de jeunes filles me contactent pour participer à des élections. C'est vrai que ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, il faut vraiment se lancer dans l'aventure, prendre son courage à deux mains et y aller à fond. Et qu'on gagne, qu'on perde, de toute façon, c'est une expérience très enrichissante. En fait, alors moi je vois souvent sur les réseaux sociaux des gens parler de féminisme, etc. Mais je voulais juste redéfinir ce qu'était vraiment le féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et à partir du moment où les femmes ont envie de faire ce qu'elles veulent, moi j'avais absolument envie, c'était ancré en moi je pense, de faire Miss France. Et ça m'a apporté tellement de choses que je n'aurais jamais pu avoir sans faire Miss France. Et moi, j'avais envie de le faire et j'y suis allée à fond et j'ai aucun regret d'avoir fait ça et jamais à aucun moment je me suis sentie rabaissée ou quoi que ce soit. C'est vrai que Eva a été élue en juillet, du coup ça fait quelques mois que je la connais. D'ailleurs, j'étais avec elle pendant les 3 derniers jours pour son week-end de préparation à Miss France. Et je lui ai toujours dit de toute façon donner le meilleur de soi-même, de profiter à fond, parce que c'est quelque chose qu'on ne vit qu'une fois. Et voilà, je pense qu'elle est prête pour cette grande aventure de Miss France. Je pense que Eva est une jeune femme très douce, très à l'écoute des autres. Et je pense que ça va bien l'aider dans cette aventure. Alors j'aimerais continuer, c'est vrai que j'adore poser, être derrière l'objectif, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'il me reste quand même 2 années d'études à finir. Et pour ma conscience personnelle, j'aimerais les terminer. Surtout que j'ai toujours aimé l'école et ce que je faisais, donc j'aimerais terminer mes études. J'ai fait 2 années de commerce international et après j'ai fait un bachelor en marketing. Mais après, voilà, moi j'aimerais travailler pour une marque de cosmétiques parce que j'adore ça. Oui, c'est vrai que j'ai eu des sollicitations pour de la radio, notamment. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. On verra au fil du temps comment ça se passe, mais là, c'est vrai que pour le moment, j'aimerais vraiment me concentrer dans le mannequinat. Merci à vous. Merci.